Ça y est, une nouvelle saison pour la VAE-ES vient de commencer. Vous vous lancez dans la VAE et vous comptez déposer votre livret 2 en 2025. Alors peut-être que vous ne savez pas encore si vous allez le déposer au mois de janvier ou au mois de septembre. Dans cette vidéo, on va parler de quel accompagnement et quels sont les pièges à éviter. Ici, je m'adresse plus particulièrement à tous ceux qui ont validé leur dossier de faisabilité, ou anciennement appelé le livret 1, et qui sont prêts à se lancer dans l'écriture du livret 2. Très rapidement, vous allez voir que vous allez vous poser des tas de questions et vous allez peut-être même déjà commencer un accompagnement très bientôt. La réforme de 2023 a changé pas mal de choses, je m'en suis aperçu cette année en 2024. Je vais vous parler de tout ça parce qu'il y a des pièges à éviter. Avec France VAE, il y a tout un petit changement qui s'est opéré. Au niveau du diplôme, rien n'a changé. Le référentiel n'a pas changé. Les conditions d'examen n'ont pas changé non plus. Ce qui a changé, c'est la manière potentielle d'être accompagné. Il y a beaucoup de prise en charge, c'est-à-dire que la plupart des personnes ne paient pas pour être accompagnées. Mais lorsque l'accompagnement est gratuit, j'ai quelques petits critères à vous suggérer auxquels il faut faire attention à mon avis pour être bien accompagné. Tous ces petits critères, je vais les appeler des red flags, vraiment des drapeaux rouges, qui doivent vous alerter si vous les rencontrez. Alors je sais bien qu'au début, quand vous êtes au tout début du travail, vous ne savez pas encore quelles vont être les difficultés. Premier point sur lequel je vous conseille d'être attentif, c'est de savoir si vos doutes sont levés. C'est-à-dire, est-ce que votre accompagnateur répond à vos questions et est-ce qu'à la fin d'une séance, vous avez des réponses claires et qui vous permettent de vous mettre au travail. Ce premier point me fait penser directement au deuxième, ce qui est pour moi très important et c'est un petit peu la promesse que je fais pour les accompagnements que je dispense. C'est-à-dire que dès la toute première séance, je donne aux personnes que j'accompagne la possibilité de voir l'ensemble du parcours qui va être nécessaire d'effectuer. Et à la fin de cette séance, vous aurez déjà de quoi travailler, c'est-à-dire produire une partie de votre écrit qui va servir pour le livret 2. C'est-à-dire que dans cet écrit que vous aurez effectué, que vous aurez à effectuer, vous saurez quoi écrire, comment l'écrire et où l'écrire. Et évidemment, je ne parle pas du côté administratif du livret 2, je parle bel et bien du cœur du travail pour le livret 2, c'est-à-dire les situations de travail. Le lieu où vous serez évalué sur vos compétences. Donc c'est vraiment la partie la plus importante du livret 2. Autre point important, vous allez voir que dans le rythme de l'accompagnement, un gros red flag, à mon avis, c'est le rythme des séances et les sujets traités lors de votre accompagnement qui est complètement décorrélé de votre planning à vous dans votre VAE. Je vais donner un exemple que je rencontre très fréquemment. Il y a des préparations à l'oral pour la VAE, pour l'examen, qui se passent au mois d'août, alors que l'examen aura lieu au mois de novembre. C'est-à-dire que le dernier rendez-vous va s'effectuer au mois d'août ou au mois de septembre, et après, pendant plusieurs mois, il n'y aura plus rien jusqu'à l'examen final. Là aussi, selon moi, c'est un problème. Quand le rythme vous est imposé et qu'il n'est pas adapté à vos besoins, à votre calendrier, ça vous freine et ça empêche un bon accompagnement. Vous avez besoin que les accompagnements soient en lien avec votre rythme à vous. On ne va pas travailler 6 mois plus tôt un oral parce que ça n'a plus aucun sens. C'est pour ça que l'oral VAE, je suggère toujours et je fais en sorte que ma préparation ait lieu quelques semaines avant votre oral à vous. Et même l'oral blanc, je vais même plus loin, il a lieu quelques jours avant pour que vous soyez encore dans l'état d'esprit, que tout soit frais dans votre esprit, pour que le jour J, vous puissiez être beaucoup plus rapide dans la manière de délivrer les réponses, réactif et opportun et pertinent dans votre manière de répondre. Si cet exercice de l'oral blanc, par exemple, a eu lieu 3 semaines avant, ça perd en efficacité forcément. Et je rajouterai que dans mes accompagnements, toutes les séances absolument sont enregistrées. C'est-à-dire que dès que vous avez vécu une séance avec moi où vous comprenez des choses, ça ne s'efface pas derrière parce que vous pouvez vous reconnecter à ce que vous avez compris au moment où je donnais l'explication, puisque vous revoyez l'écran où on travaille et vous nous revoyez puisqu'on est aussi sur l'écran dans la petite fenêtre. Donc vous revivez la séance
et toutes les séances que l'on fait, puisque vous avez sur un espace privé toutes les séances qui ne sont là que pour vous. Un autre red flag, vous allez voir, dans ce que j'entends la plupart du temps, ce que j'entends régulièrement, c'est que dans votre accompagnement, vous allez avoir une répétition, une redite du référentiel. C'est-à-dire que vous allez avoir des séances, parfois même collectives, et ça, c'est pas forcément un mal en soi, c'est dans le contenu. Le contenu va souvent tourner autour du référentiel, mais dans une répétition du référentiel, pas forcément dans une traduction opérationnelle. Quand j'aborde le référentiel, et je l'aborde très régulièrement dans l'accompagnement, je traduis le référentiel et je donne des exemples de comment écrire et de quoi écrire. C'est-à-dire que, à travers des exemples déjà vécus personnellement ou à travers des personnes qui m'ont rapporté des situations, le référentiel correspond souvent à une expérience sur le terrain. Le référentiel, il est théorique et c'est normal. Et c'est ça que je vous aide à faire en vous donnant des exemples. Et vous, évidemment, ça vous reconnecte à votre réalité et vous faites du lien entre votre expérience et le référentiel. Et c'est ça qu'on attend lors de l'évaluation, quand on vous lit et quand on vous écoute. Qu'on comprenne que vous faites du lien entre ce référentiel et la réalité de terrain. Donc tout simplement, quand un accompagnateur vous dit il faut mettre plus de relations éducatives, il faut mettre plus de travail en équipe, ça ne veut presque rien dire. Il faut mettre plus de ci et plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que l'accompagnateur puisse vous pointer concrètement ce qu'il manque, ce qui est en trop, et éventuellement amorcer une espèce de pompe à idées en vous donnant, lui, des exemples. Dire il faut plus de ça en répétant le référentiel, c'est complètement creux et ça ne vous aide souvent pas du tout. Autre red flag, ce sont les suivis par téléphone. Alors, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, c'est-à-dire que l'accompagnateur vous donne des rendez-vous téléphoniques où il vous fait un petit retour oral par téléphone. Alors ça peut durer un quart d'heure, comme une demi-heure. Là aussi, que ça soit des retours par mail simplement ou par téléphone, à mon avis, il y a une dimension en moins. Quand je suis en accompagnement et que du coup on est en visio, on se voit, je vois la réaction de l'autre, il y a une interaction qui est beaucoup plus riche. Évidemment, le support, c'est toujours l'écrit, votre écrit ou le plan qu'on a commencé à travailler ensemble. Ce que je fais, tout simplement, je n'invente rien, c'est exactement ce que j'ai reçu quand j'étais en formation. En formation, personne n'écrit rien à votre place, on vous guide. Et c'est exactement ce que je fais. Je vous traduis le référentiel et donc les points d'évaluation qui sont fondamentaux et en fait ce qui permet davantage de valider. Je vous évite du coup les hors-sujets, etc. Mais j'ai besoin de cette interaction vivante où l'on se voit, en plus de manière plutôt régulière, parce que si on se voit qu'une seule fois, ce n'est pas la même chose que si on se voit tous les 15 jours. Donc la nécessité, selon moi, que les rendez-vous soient, même s'ils sont collectifs, qu'il y ait à un moment donné des temps individuels. Et ces temps individuels, ça ne peut pas durer juste un quart d'heure et ça ne peut pas être juste sans vous voir. J'ai besoin personnellement du feedback, du retour visuel de votre visage, de savoir est-ce que vous avez compris certaines choses ou pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis très régulièrement. J'ai besoin, moi, de votre retour. J'ai besoin de me situer dans votre manière d'appréhender le travail là où il en est. Si vous me dites c'est très clair pour moi, ok, alors là on avance et moi ça m'aide à construire le reste de l'accompagnement. Si je n'ai aucun retour, je suis dans l'inconnu moi aussi. C'est-à-dire que moi, ma manière de travailler, se base sur le fait de m'adapter à vous, à là où est-ce que vous en êtes. Si je n'ai pas ce retour, je ne peux pas facilement m'adapter et alors c'est beaucoup moins même intéressant pour moi puisque mon but, ce n'est pas de débiter une méthode ou une manière de voir les choses. Le but, c'est que vous trouviez la vôtre pour réaliser votre livret 2 et réaliser un bon oral qui vous permette de valider le diplôme. Donc la nécessité des retours, que ce soit vivant et que les rendez-vous durent un minimum. Je n'arrive pas à faire de rendez-vous en dessous de 1h30, 2 heures. Ce n'est presque pas possible. Quand vous avez des rendez-vous d'une petite heure, je me demande quelle est la qualité de l'accompagnement. Parce que la première question que je pose, c'est de savoir comment va la personne. Où est-ce qu'elle se situe et comment elle se situe, comment elle vit les choses dans son travail de VAE. J'ai besoin de ça pour amorcer la séance. Je ne peux pas commencer à dire des choses
sans savoir dans quel état vous trouvez. Si tout va bien, que vous avez avancé, eh c'est nickel, on continue et pareil, on s'appuie sur là où est-ce que vous en êtes, mais c'est la même chose et surtout si il y a des freins, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comprises, s'il y a des choses où vous avez été freiné, c'est peut-être mon premier boulot, c'est d'enlever les freins. C'est pour ça que je réponds à toutes vos questions. C'est pour ça que mon but à la fin de toutes les séances et surtout de la première, que vous ayez en sortant les idées claires et de quoi travailler de manière vraiment efficace et presque, on va dire, presque définitive. Ce n'est pas un brouillon que je vous propose à la fin de la première séance, non, c'est de bel et bien commencer votre livret 2. Étant donné que ces accompagnements, maintenant, avec la nouvelle réforme, sont quasiment toutes gratuites, eh bien, profitez-en. Et effectivement, allez faire cet accompagnement gratuit, parce que si vous tombez bien et que vous tombez sur une personne qui a des méthodes qui vous correspondent, alors c'est parfait. Vous aurez tout le bénéfice de l'accompagnement avec de la qualité et en plus pour 0 €. C'est très très bien. Mais je le vois bien, les mails et les sollicitations que je reçois prouvent que tout le monde n'est pas satisfait. Et c'est là où, si jamais vous êtes dans cette situation, je vous conseille de me contacter et de regarder les différentes offres que je mets à disposition. Je vais vous faire un petit tour des outils qui sont à votre disposition pour cette VAE, notamment ES. Il y a aussi des outils pour les ME, mais vous allez voir, c'est principalement pour les ES. Alors, vous avez sur la page de mon site, qui est en description de chaque vidéo, vous le trouverez. Il suffit de faire le petit plus qui est en dessous de chacune des vidéos sur YouTube. Si vous avez envie d'un outil qui soit consultable à votre rythme, dans votre coin, sans accompagnement, vous avez tous les outils qui sont à votre disposition là sur la gauche. Vous retrouvez tout et surtout vous l'avez de manière comme ça enregistrée, mais surtout le plus important c'est que vous l'avez de manière vivante avec moi. Donc vous avez des choses sur le livret 2, sur la préparation complète pour l'oral, un recueil de citations qui est extrêmement important, qui vous fait gagner un temps dingue parce que au lieu d'aller chercher des citations, des textes de loi, vous avez tout sur ce document, donc il suffit d'aller faire une recherche par mots-clés, vous avez un sommaire qui répertorie tous les thèmes et donc vous allez directement à la page et vous avez plusieurs citations à chaque fois. Donc vous pouvez choisir copier-coller et surtout il y a les références avec. Après vous avez comment construire le DC1. Vous avez des choses par rapport au livret de ME, évidemment, le DC1. Donc il y a un livret de ES facile à remplir parce que vous savez très bien, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais le livret 2 est extrêmement difficile à remplir et ça vous fait perdre des heures de travail. Là, vous gagnez des heures aussi parce que j'ai préparé pour vous un livret 2 facile à remplir. Comment trouver et organiser des situations de travail pour le livret 2, qui est valable pour les 2 diplômes. Écrire une conclusion facilement, écrire une introduction facilement. Un gros point hyper important, c'est le DC2, la démarche de projet. Là aussi, c'est quelque chose que je vous conseille de télécharger parce que c'est extrêmement complet. Quand vous maîtrisez ça, vous maîtrisez, on va dire, le DC2, il y a peu de chances de le rater. Et vous retrouvez à chaque fois le plan du DC3, donc une aide à remplir le plan, à composer un plan de, par exemple, le DC3, le DC4. Voilà. Après, il y a des séances en commun pour tous ceux qui veulent faire du groupe, qui préfèrent faire du groupe. Et puis à côté de ça, vous avez les packs. Alors les packs, c'est justement quelque chose de nouveau que j'ai mis en place. C'est-à-dire que vous avez tous les outils. Donc tout ce qu'on vient de voir, vous les avez avec une énorme réduction puisque l'ensemble de tous les outils pour les ES équivaut à quelque chose comme je crois 400 € et même un peu plus. Et donc en prenant le pack, vous faites une grosse économie et en plus vous avez 2 heures de rendez-vous individuel avec moi qui vous permet de bien démarrer votre VAE. Vous avez ça ou sinon vous avez pour tous ceux qui ont besoin juste d'une aide pour les plans. Alors là, ça se limite juste à des rendez-vous individuels pour construire les plans. Et vous avez aussi tous les outils à disposition. Donc c'est la même chose, vous récupérez tous les outils, vous avez toutes les aides avec des documents, des vidéos voilà, qui sont accessibles quand vous voulez. Et en plus, vous avez des rendez-vous individuels qui de la même manière sera en visio, on se verra, on se donnera rendez-vous.
Je partagerai l'écran, on se verra et on co-construira les plans que vous avez besoin pour bien démarrer. Là encore, vous avez un espace dédié, privé. Ce sont des vidéos qui à la fin sont que pour vous. Et vous avez un espace où vous pouvez les voir et les revoir autant de fois que vous voulez. Ce qui vous aide bien pour écrire. Après, il y a le pack plus que je détaillerai un peu plus et qui consiste en le fait de travailler en commun en petits groupes restreints, qui est très utile aussi. Donc tout au long de l'année et avec des heures de rendez-vous individuels en plus. Donc vous avez en plus de ça tous les outils que l'on a vus. Évidemment, là, c'est un accompagnement qui est complet sur l'écriture du livret 2. Et enfin, si vous voulez, on va dire le mieux, le meilleur, vous avez l'accompagnement personnalisé complet qui regroupe absolument toutes les aides que vous avez vues précédemment. Et en plus de ça, vous avez environ une vingtaine d'heures avec moi en individuel où l'on construit les plans, où je vous effectue des relectures complètes de vos écrits au fur et à mesure. Il y a le plan de l'analyse globale qui est hyper importante et une relecture évidemment finale, une préparation complète à l'oral et évidemment de la même manière tout est enregistré et à disposition à vie. Donc voilà, donc là le devis est toujours personnalisé. Ce qui fait que de toute manière, j'adapte vraiment l'accompagnement à vos besoins. Pour ceux qui ont la nécessité d'être accompagnés simplement sur l'oral, eh bien là aussi, il y a un pack qui regroupe plusieurs outils méthodologiques et évidemment l'accompagnement en individuel. Donc ça nécessite pas mal d'heures pour moi de travail puisque je dois vous relire et ça nécessite minimum 3 à 4 heures de lecture de votre livret 2 parce que c'est une relecture approfondie par rapport à la grille d'évaluation des membres de jury. Et après, je vous fais un retour. On co-construit ensemble votre présentation qui est un monologue d'environ 10 minutes. Et ensuite, on se prépare à l'échange puisqu'il y a un autre exercice qui est l'oral blanc dans des conditions réelles. Donc sur une durée d'environ 45 minutes. Et après, on débrief. Surtout, le plus important, c'est que vous ayez ce retour de savoir ce qui a convenu, ce qui allait moins bien et surtout que l'on rectifie ensemble. Et quand vous apportez un type de réponse et que je vous dis « Ah ben là, vous avez perdu l'occasion de dire telle chose et telle chose », vous le notez et évidemment, ça vous prépare pour le jour J. Ce pack oral VAE complet est vraiment très efficace. Voilà un peu pour l'ensemble des outils qui sont à votre disposition. Et si vous avez des questions, vous prenez rendez-vous avec moi. En dessous de la vidéo, si vous allez voir sur le petit plus, vous faites dérouler et vous verrez, vous avez de quoi ou aller sur la plateforme ou prendre rendez-vous avec moi. Avant de vous laisser, je tiens simplement à vous faire savoir que je vous donne rendez-vous en direct si vous aviez des questions sur votre VAE. Donc ça sera au jour et à l'heure qui sera indiqué ici. Je vous donne rendez-vous très prochainement en soirée pour répondre à toutes vos questions sur votre VAE. Donc si vous commencez la VAE ES notamment, eh bien c'est le moment d'en profiter de ce rendez-vous qui est gratuit. Il suffira de s'inscrire donc sur le lien qui sera mis en description. De la même manière, dans le petit plus, vous déroulez et vous allez voir le lien de connexion pour notre rendez-vous. Et lors de cette soirée, eh bien, on parlera de comment bien commencer sa VAE et je vous donnerai quelques petits conseils pour que tout se passe bien. Je vous dis à très bientôt du coup et je vous souhaite une très bonne VAE.